Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mireille Chevalier, qui est naturothérapeute agréée, et on va avoir le plaisir de vous parler d'hormones, mesdames, un sujet qui fait jaser. Allô, Mireille! Allô, allô! Comment ça va? Ça va super bien. Je suis contente d'être là avec toi. Un petit rhume, mais on va prendre le plaisir qu'il y a Ah, parce que ça va donner de la bonne vitamine. oui, Mm. exactement. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir ici. Les fameuses hormones, le poids, la périménopause, le lien avec le mindset. Je pense que les femmes, mon audience, sont toutes dans le range d'âge où est-ce qu'ils sont concernés par ça. Hein? On Ouais. entend tellement d'informations un peu partout. On vit des choses différentes dans notre corps. Il ne réagit pas comme il réagissait avant. Parle-nous-en un peu. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises ce que tu fais, puis nous parler peut-être un peu de ton parcours, puis ce qui t'a mené justement à être reconnue comme une spécialiste en hormones. Moi, j'ai un background, mettons, comme profession. Au début, moi, j'ai agi en tant que travailleuse sociale. Donc, j'étais bachelière en travail social. Je suis encore. Parce que je ne peux plus dire travailleuse sociale, je ne fais pas partie de l'ordre maintenant. Donc, j'ai agi comme ça, puis j'ai agi en pratique privée pendant plusieurs années. Puis, ce que je voyais en continuant mon bureau, c'est des femmes arriver à partir de 35-40 ans dans un genre de trou noir, dans un genre ils rentraient dans une phase où ce qu'elles ne se comprenaient pas elles-mêmes. Puis là, je les accompagnais au mieux que je pouvais à ce moment-là. J'avais quand même des bons outils, j'étais spécialisée. J'avais l'impression il me manquait un élément de compréhension. Je disais, crème, OK, c'est correct, c'est bon, OK, on semble rentrer dans un tunnel noir maintenant. Mais qu'est-ce qui provoquait ça? Il me manquait cet élément-là. Donc, je réussissais quand même à les accompagner. Puis là, à un moment donné, j'ai fait une formation avec une psychologue qui disait que les femmes ont été plus vulnérables que les hommes à vivre une dépression. Fait que là, ça l'a réveillé la féministe en moi. Non. Je dis, you bet, les femmes consultent plus vite. Puis elle me disait, c'est vrai, Mireille? Mais elle dit, hormonalement parlant, on est plus vulnérables, nous autres, les femmes. Je dis, là, on touche à quelque chose. Fait que ça l'a réveillé un peu mon intérêt de dire, OK, il y a quelque chose. Le quelque chose que je cherche, que je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus, là, il commençait à faire de la lumière. J'avais fait une autre formation avec l'ordre professionnel à l'époque, qui était avec Stéphane Mignot, psychologue, puis Andréane Martin, qui est diététicienne, nutritionniste diététicienne. Puis sa formation-là, c'est de l'assiette au cerveau, l'impact de l'alimentation. C'était vraiment captivant. Fait que là, c'est à partir de là, j'ai fait OK. Fait que, tu sais, en étant dans un ordre professionnel, il y a certaines limites à mon exercice à ce moment-là. Puis là, j'avais trop l'impression de toucher à quelque chose qui était très puissant, c'est la notion d'hormones. Puis je suis allée me former pour pouvoir apporter de meilleure façon des outils aux femmes parce que c'est... Puis je sais pas. Ça a été le background. Puis ce qui a motivé encore plus, c'est quand je suis tombée 2 pieds dedans. Tu fais comme parce que je voyais que les femmes souffraient. Hein, ça semblait être souffrant. Cette entrée dans ce tunnel-là, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Mais quand tu fais ton entrée dedans, tu fais comme ça fait vraiment mal. Ça fait mal de ne pas se reconnaître, d'avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ça touche l'estime, ça touche mon sentiment d'être bonne au travail, peut-être. Ça touche plein de dimensions. Fait que, c'est ça. Oui, parce que ça a vraiment un impact sur toutes les sphères de notre vie. T'sais, on peut développer un peu, mais tout ce qui est gestion du stress, notre corps, même si on a bien mangé toute notre vie, on s'est entraîné toute notre vie, on peut avoir des changements corporels, concentration, name it, là, les hormones, c'est une grosse machine complexe, si je ne me trompe pas. Puis c'est important d'en prendre soin, en fait, de nos hormones en tant que femmes. Tu sais, il y a c'est complexe, mais il y a une façon de rendre ça simple. Parce que moi, je pense que c'est plus qu'on voit la problème, parce que plus qu'on on a l'impression que la souffrance est grande, parce qu'on va parler des symptômes, mais plus qu'on a l'impression que ça nous prend une solution impossible pour pouvoir parvenir à ça. C'est quand même très accessible, puis c'est facile l'application. Mais on parle de poids. Le poids, c'est un des symptômes. Ce qui dérange le plus, parce que nous autres, les femmes, on est pratiquement toujours à 10 livres du bonheur. Mais c'est que c'est un symptôme qui est visible. C'est un symptôme qui est visible. La seule chose qu'on ne savait pas, jusqu'à temps qu'on voit qu'il y a du poids, qu'il y a une trace visible du changement hormonal, c'est les autres symptômes qui venaient avant, qu'on banalisait parce qu'on ne sait pas que c'était rattaché. Mais la fatigue mentale, le brouillard, moins grande capacité à gérer le stress, de l'insomnie, des douleurs physiques.
Ma coiffeuse, elle disait, elle va m'en vouloir si elle écoute le podcast parce qu'elle dit tout le monde me parle de toi et Mireille qui parle de ta coiffeuse. Elle disait Mireille, elle dit moi j'engraisse pas, elle dit j'ai PSI. Le ventre qui grossit un peu, il y a des raisons derrière de ça. Fait que, il y a plein d'autres symptômes, mais quand on le sait pas, on le sait pas. Fait que la première chose qu'on sait, c'est ça, on le sait en maudit que le chef il monte sa balance. Fait que c'est un des impacts que ça a. Mais c'est ça. Wow. Puis c'est quoi justement les femmes quand elles vont te voir souvent, elles en sont à quel stade? Est-ce que c'est des femmes justement que là sont je sais plus quoi faire avec moi-même ou des femmes justement qui ont été à l'écoute de leur corps puis qui sont comme ah Mireille, il se passe quelque chose, peux-tu m'aider? Sont à quel stade habituellement ces femmes-là qui vont te voir? Ça dépend vraiment. J'ai des femmes qui sont très aware, sont très à l'idée de excusez, là, j'ai oublié un élément, c'est mon chat qui allait grimper, venir nous dire bonjour. J'en ai ils sont dans une quête de réponse depuis très longtemps. Le tournant, il n'est pas encore fait. Là, on a des professionnels de la santé qui sont très sensibles à la réalité féminine. Il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Puis l'idée, c'est pas ça. Fait que, ils se font répondre des affaires comme, ben non, c'est dans ta tête. Fait que j'en ai qui arrivent à ce stade-là, qui sont dans l'incompréhension, qui sont dans le genre, je le sais que c'est pas moi le problème, mais je sais que je vis un problème. Ils sont plus dans une phase de, Mireille, donne-moi des réponses, s'il te plaît. Là, puis j'en ai d'autres qui sont comme, pour moi, je crois beaucoup aux méthodes alternatives parce que moi, je ne peux pas prescrire d'hormones. Je ne te ferai pas réapparaître ton oestrogène, ta progestérone. Par exemple, on peut travailler sur la conséquence de cette baisse-là. Ensemble, on va faire des choix en fonction de ça. J'en ai que c'est ça. Moi, je suis consciente que c'est ça. J'ai essayé ça, puis mon intention, c'est ça. Puis ce que je veux, c'est ça. Fait qu'ils sont très alignés, très au fait de ça. Mais, je te dirais que majoritairement, je suis capable de faire une moyenne. C'est des femmes qui sont tannées. Le fil conducteur, le fil rouge là, qui relie tout, là, ils veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. D'arrêter de subir. T'sais. Ça, je te dirais que c'est commun à toutes. Là. J'aime ça, c'est puissant. Puis est-ce que, parce que moi, souvent, je vais entendre des femmes, justement, qui ont de la difficulté à perdre du poids, qui ont pris du poids, qui sont dans notre range d'âge, puis on dirait que c'est un automatisme. Elles vont tout de suite aller dire « Ah, mais tu sais, c'est mes hormones, ah, c'est mes hormones. » Tu sais, est-ce que, oui, c'est toujours ou pas mal souvent les hormones, tu sais, si la personne a un bon rythme de vie et tout, est-ce que tout de suite, il faut qu'elle fasse allusion à un débalancement hormonal ou ça peut être carrément autre chose, puis la personne, ben dans le fond, des fois, ça peut être une petite excuse. Hein? C'est facile de mettre des choses sur le dos des hormones. Oui, mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de médecins qui disent « Ah, les hormones ont le dos large. » Il y a une vérité qui nous touche toutes les femmes, c'est en vieillissant, c'est à partir de 30 ans, on perd un peu de masse musculaire à chaque dizaine. T'sais. Fait que ça fait quoi? Ben, moi, j'en ai plusieurs qui viennent vers moi qui me disent « Mireille, je mange la même affaire, j'ai la même dépense énergétique, je m'entraîne autant. » Puis là, si je comprends pas, je me suis mis à prendre du poids. Donc, il y en a que c'est vrai. C'est vraiment ça. Mais tu sais, dans ce cas-là, on va venir travailler au niveau du métabolisme. C'est sûr et certain que si au repos, tu brûles moins de calories puis tu manges la même affaire, mais on va tomber en mode stockage de graisse nécessairement. Tu sais, à un moment donné, il y a une logique. Puis, tu sais, tu as d'autres catégories de personnes qui, tu sais, ils se font avaler par le quotidien. Hein? Et les enfants, les parents qui tombent malades. On est dans une tranche d'âge où, malheureusement, les responsabilités ne diminuent pas. On va le dire de même. Puis, ce qu'elle veut dire, c'est que le stress augmente considérablement. Puis, si je rentre en période de fluctuation hormonale, j'ai moins d'oestrogène et de progestérone pour combattre le cortisol, qui est une des fonctions, en dehors des fonctions sexuelles. Bien, nécessairement, tu sais, fait que si on ne tient pas compte, il y en a qui vont avoir l'excuse facile. J'ai de la misère à dire la proportion parce que moi, les femmes qui viennent vers moi sont prêtes à se prendre en charge, là, mettons. Oui, exactement. Peu importe. Ce que j'ai envie de dire, c'est même si c'est une excuse facile, ben il y a des solutions. Supposons que c'est tes hormones, mais il y a quelque chose que tu peux faire. Fait que si on peut défaire la croyance que, regarde, c'est mes hormones, je ne peux pas rien faire, ben oui, c'est une option, c'est un choix.
Ça vient avec des conséquences. Tu peux ne rien faire. Tes hormones vont t'amener dans une prise de poids. J'aime pas tant parler juste de poids. Dans un mal-être psychologique, dans des douleurs chroniques. Le cortisol qui est augmenté considérablement. Là, je vous raconte un film d'horreur. Attention. Mais tu sais, le cortisol va venir puiser dans tes vitamines, tes minéraux, dans ton calcium, dans ton magnésium. Fait que là, on va parler de faible densité osseuse, d'ostéoporose. Fait que tu sais, si je fais une résistance à l'insuline, on va parler de haute pression, on va parler de cholestérol. C'est beaucoup plus que juste une question de poids. C'est pour ça que j'accroche juste à la notion du poids. Mais tu sais, d'être spectatrice de tout ça, mais c'est d'accepter qu'il t'arrive tout ça à quelque part. Je me trouve dure. Oui, c'est réaliste, tu sais. Puis Ouais, de ce que j'entends, corrige-moi si je me trompe, mais pour personne, c'est mes hormones, c'est une excuse. Parce que toutes les femmes, même si on a des débalancements hormonaux, peuvent faire le choix de se prendre en main, de consulter, puis de prendre des actions personnalisées selon leur débalancement, parce que c'est pas tous les mêmes débalancements chez toutes les femmes. Puis c'est possible de passer à travers, puis de rebalancer ses hormones, peu importe la situation. Mais comme tu dis, je veux dire, si c'est pas une excuse, 100% des femmes vont passer par la périménopause, ménopause. C'est un facteur, c'est un processus qui est naturel. Fait qu'en parlant, automatiquement, à un moment donné ou à un autre, on va vivre un débalancement. On va le vivre de façon différente. Hein. On se rappelle le documentaire L'Automéno qui parle de celles qui ont plusieurs symptômes ou pas. Mais nécessairement, comme je dis, moi, je peux pas faire d'acte médical, faire réapparaître l'oestrogène et la progestérone. Ça, c'est la médecine, c'est les professionnels de la santé, au niveau de l'hormonothérapie. Ça a des bienfaits. J'ai fait la formation avec le docteur Sylvie Demers. Là, ce que nous autres, on peut agir, c'est sur la conséquence de cette fluctuation-là, sur l'insuline, sur le cortisol, qu'on a beaucoup, beaucoup d'emprise là-dessus, en changeant certaines habitudes. Fait que c'est sûr et certain que 100% des personnes ont la possibilité de changer quelque chose. 100% des femmes, j'aime les femmes, je m'occupe de belles femmes, ont la possibilité de reprendre le pouvoir sur leur vie. Si elles sont prêtes il y a un prix à ça, il y a un effort à faire, tu sais. Mais la conséquence est beaucoup plus belle, moi, de savoir que je vais finir mes jours en santé, ou que je vais avoir de l'énergie. Tu sais, j'en ai une, elle me disait, elle dit, nous, Mireille, parce que tu sais, quand on fait un processus, on retrouve la forme, on se sent bien, on est heureux, mais elle dit, des fois, elle dit, on ne s'arrête pas pour penser. Puis elle dit, je faisais mon ménage le samedi matin, puis elle dit, 1 heure après, elle dit, j'ai fait toute ma salle de bain, j'ai pas mal nulle part, pas mal dans le dos, elle dit, j'ai de l'énergie encore. Elle ne revenait pas. J'en ai une autre, elle disait, Mireille, moi, elle dit, faire des courses le soir sur semaine, c'est impensable, j'étais à moitié morte. Donc, tu sais, de réaliser que tu as de l'énergie qui est disponible, qui est là, que tu es capable de faire tes activités, d'exercer tes passions. C'est beau le cadeau qui se cache en arrière de ça quand on prend soin de nous, mettons. Là. Tellement, j'ai des frissons. Ouais, c'est vraiment beau. La quarantaine, moi, je trouve ça beau. Je sais pas toi, mais moi, quand j'étais jeune, dans vingtaine, dans trentaine, j'avais tellement hâte d'avoir 40 ans parce que je me disais, mon Dieu, à 40 ans, les femmes, on est épanouies, on sait ce qu'on veut. Souvent, on est placé professionnellement. Les enfants ont commencé à vieillir. Puis quand je regardais des femmes dans la rue puis qui avaient une quarantaine d'années, je les trouvais donc belles puis assumées. Je trouvais qu'ils dégageaient quelque chose, tu sais, qu'on n'a pas toujours dans la trentaine ou dans la vingtaine. Fait que, tu sais, de pouvoir justement dire, hey, j'ai dans la quarantaine, puis je suis comme au summum de ma vie. Tu sais, c'est le plus beau sentiment du monde, là. Tu sais, on a passé, moi, la vision que j'ai, là, c'est que notre première partie de notre vie, premièrement, on est en phase d'apprentissage, mais, tu sais, on va se chercher un peu puis dans nos rôles, tu sais. OK, qu'est-ce que je veux faire comme carrière? Donc, dans mon rôle en tant que femme, dans mon rôle professionnel. Je cherche mes mots. Là, c'est l'âge où on va avoir des enfants. Donc là, je me cherche, je définis mon rôle en tant que maman. On va exercer des enfants. Ça, souvent, c'est les 2 rôles. Là, on est en couple. Fait que, c'est les 3. On occupe 3 places. Puis la femme est naturellement faite de cette façon-là, est faite pour donner la vie, donner le sein. Hein? On est de nature altruiste, donc on donne à tout le monde. Ce que je trouve beau avec ce virage-là, des fois un peu forcé, parce que quand les enfants s'en vont de la maison, bing bang, là, des fois, tu peux avoir le syndrome du nid vide, tu fais comme qui je suis, moi, tu sais. Mais sinon, si tu prends soin de cette femme-là, hein, qui est tantôt juste avoir à s'occuper d'elle-même, d'exister pleinement pour elle. C'est un peu la transition qui se passe. C'est ce qu'appelle la crise de la quarantaine, en fait. C'est une redéfinition des rôles, c'est une redéfinition de ce que j'aime, de mes passions. Puis là, ça va être plus difficile que d'autres, surtout si on passait leur vie à donner à tout le monde. Mais quand on tombe dans
aïe, aïe, tu sais. Puis dans la fierté d'avoir donné à tout le monde, puis aujourd'hui de me prioriser, il y a quelque chose qui est hot dans cet espace-là. C'est vraiment beau, là. Tellement, puis même souvent, moi, j'encourage les femmes avant même de se rendre là. Tu sais, ce que je dis tout le temps, c'est avant d'être une conjointe, avant d'être une maman, tu étais une femme à part entière. Tu sais, tu peux pas l'oublier, tu peux pas pendant 10, 15, 20 ans la laisser dans le fond du garde-robe puis la faire ressortir justement juste dans la quarantaine puis dans la cinquantaine. Tu sais, cette femme-là, il faut qu'elle soit là, puis le plus que tu vas prendre soin de toi, ben le plus que justement, ça va avoir un impact positif sur ta famille, sur ta relation de couple, auprès de tes enfants. Tu vas être un role model, tu veux que tes enfants te regardent, puis comme, wow, moi, je vais être comme ma mère quand je vais être plus Ouais. grande. C'est. C'est tellement important. Puis je pense que l'apprentissage qui est le plus beau à faire. Tu sais, moi, j'apporte, moi, je suis une fille qui aime des images, là, c'est de dire, tu sais, dans notre vie, tout ce qu'on a à faire, c'est d'arroser 5 plantes, tu sais. Souvent, on a la plante du travail, on a la plante de la famille, ça dépend de l'âge des enfants, on a la plante du couple, on a la plante des amis, puis des bénévolats, puis des actions, puis on a la plante du moi. Souvent, l'erreur qu'on fait quand on est plus jeune, c'est qu'on arrose, on arrose. La plante du travail, elle en prend de l'eau d'habitude. On arrose, on arrose, on arrose, on arrose. Puis là, la première affaire qu'on sait, c'est qu'on manque d'eau. Fait que là, si on manque d'eau à troisième plante, comment que je le sais? Je vais avoir des tensions avec mon couple, je vais avoir des chicanes, il y a des manifestations. Là, une vraie plante, ça va avoir des feuilles qui sèchent. Dans la vraie vie, c'est d'autres choses. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrose pas une plante? Ouais. On va la faire sécher avant de la faire mourir, mais l'idée, c'est de prendre la plante du mois, de la mettre ici, de l'arroser, puis c'est ça, elle qui arrose les autres. Mais tu sais, ça, c'est une conscientisation. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point. Je pense que notre jeunesse est sensibilisée à ça de plus en plus, là. Je l'espère, honnêtement, parce que, tu sais, on était, tu sais, jusqu'à là pas longtemps, sociétalement parlant, la femme n'avait aucun chapeau, aucun rôle, elle n'existait pas, tu sais, on ne pouvait même pas signer un chèque. Fait que, tu sais, il y a ça qu'on traîne en arrière de nous autres dans notre difficulté à se prioriser, mais quand même, tu sais, du moment qu'on comprend ça, puis tu dis, moi, quand je l'arrose, la plante du mois, c'est elle qui arrose les autres. Hey, moi, je suis heureuse, tout le monde est heureux, c'est pas égoïste prendre soin de soi, tu sais, dans cette optique-là. Non. En fait, c'est même pas une option. Ça devrait jamais être une option. C'est primordial de le faire. C'est quand on fait ça, c'est quand on est majoritairement bien puis qu'on se porte bien. T'sais, moi, ce que j'aime faire, c'est que notre corps change en vieillissant. Si on revient aux hormones, ben, on n'a pas le choix de changer aussi. Mais quand on a développé plus jeune cette écoute-là de moi, de dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien? Ah, je suis plus irritable, je vais arroser ma plante. C'est quand on a développé cette écoute-là, mais la transition de ce que je vois, en tout cas, dans ma clientèle, elle se fait beaucoup plus douce. Donc, c'est beaucoup plus, on va vivre de moins grands écarts au niveau des fluctuations, des conséquences des fluctuations hormonales. Pourquoi? Parce que si j'ai donné toute ma vie, puis que je répète ce même schéma-là dans mon travail, puis que je vois jusqu'à moi, mais là, je vais être à risque d'un burn-out. Tu sais, là, d'apprendre à se donner, je pense que c'est le moteur dans notre bien-être, peu importe la tranche d'âge. Tu sais. Vraiment. Puis si je te posais la question, toi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les femmes, mettons dans la quarantaine, qui ont un débalancement hormonal, mais qui font certaines choses en pensant bien faire, mais que finalement sont en train de se tirer un couteau dans le pied? Qu'est-ce qui te vient en tête? Quelques erreurs que je faisais moi-même, by the way, parce que je ne savais pas que c'était des erreurs. T'sais, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, mais une fois qu'on le sait, on le sait. T'sais, point de vue alimentation, bien, souvent, on a fait le lien, si on parle de prise de poids, mettons, si on va là en premier lieu, on a fait le lien, si je mange moins, c'est la logique. Hein? Si je mange moins, je bouge plus, je perds du poids. Donc, on a une notion de déficit calorique. Fait que ce que je vois, c'est que les femmes vont couper dans leur portion considérablement. Déjà, nous autres, les femmes, on ne mange pas assez de protéines. T'sais, fait que si mon corps n'a pas d'énergie long terme, il va déployer ses mécanismes pour survivre. Fait qu'il va me déclencher des rages de faim, des rages de sucre. Fait qu'il va m'amener dans des mauvais comportements parce que sa job, c'est pas que tu perds du poids, c'est d'assurer sa survie. On part de là. Puis c'est d'assurer sa survie, ça répond peut-être pas à tes objectifs de perte de poids que tu t'es fixé. Donc, de couper dans ces portions, dans ce qu'on mange, ça va avoir l'effet inverse, ça va amener une résistance, ça va m'amener... Après 40 ans, c'est pas juste une question de perte de poids. Si je fournis autant d'efforts dans une journée, puis que je donne pas le bon essence à mon corps, là, je vais tomber dans des phases de brouillard mental, je vais avoir des oublis fréquents, je vais avoir une moins grande capacité à faire face au stress, parce que à tous les jours, je vais à la guerre avec un fusil à l'eau. T'sais. Donc, ça va avoir un impact au niveau de la résistance, mais au niveau de toutes les conséquences, au niveau du bien-être psychologique aussi. Fait que ça, c'est une des grosses erreurs que je vois le plus souvent, où ils vont faire le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, là, c'est déjà un stress pour le corps
le corps vit déjà plein de stress, multiples stress. Fait que le fait de ne pas manger et de le couper dans son besoin calorique, ben, c'est un stress supplémentaire. Fait qu'on pense bien faire alors qu'on vient augmenter le niveau de cortisol dans le sang. Fait ça, c'est dans les erreurs fréquentes. Il y a des erreurs, écoute, une des erreurs, je pense, de penser, c'est de penser qu'il n'y a rien à faire contre ça. Oui. De s'avouer vaincu, ça, c'est une grosse erreur, une fausse croyance qui est immense parce qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Tu sais, là, je vais parler avec mes superwomen. Tu sais, mes superwomen qui est là pour tout le monde. Tu sais, ça revient un peu avec l'exemple de la plante tantôt. Tu sais, qui répond à tout le monde, mais quand vient le temps de prendre soin d'elle, mais trop fatiguée, on va remettre ça à demain. Donc, c'est une mauvaise priorisation, puis c'est pas facile à faire. Tu sais, pour une personne qui est, tu sais, dans mes clientes, j'avais une directrice d'hôpital, j'avais une pharmacienne, des autres qui ont un quotidien qui est hyper chargé. Fait que comment ajouter un peu, tu sais, manger devant son écran, pas prendre de pause, pousser la machine, penser indispensable. Un petit côté qui fait mal à l'ego quand finalement tu t'en vas et tu te rends compte qu'il y en a deux qui sont capables de te remplacer. Tu sais. Puis finalement, c'est toi qu'il faut que prenne quel trouble de se relever. Fait que ça, je te dirais, c'est dans les erreurs fréquentes que je vois, le surentraînement. Tu sais, même les crossfiteuses. Faut que tu aies une alimentation pour te soutenir pour ça. Parce que là, plus que l'intensité du sport va être intense, puis la durée, plus que tu vas augmenter tes niveaux de cortisol. Puis on est déjà prédisposé à avoir une hausse de cortisol due à, pas la disparition, là, mais aux oestrogènes, progestérone qui diminue. Je pense que la plus grosse erreur, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe comme changement dans notre corps au final. C'est ce qui nous limite dans notre capacité de s'adapter, je dirais, mettons. Fais-tu du sens? Oui, parce que comme on le disait, je pense un peu avant l'enregistrement ou au début de l'enregistrement, c'est important en fait d'apprendre à l'écouter, notre corps. C'est une super belle machine et nous en envoie des signaux. Mais si on est toujours sur le gun, si on est toujours en mode productivité puis en mode performance, puis on prend jamais le temps de s'arrêter puis être en pleine conscience de ce qui se passe, comment qu'on veut savoir qu'il faut faire des ajustements, tu sais? Tu sais, moi, l'image qui me vient, parce que j'adore faire le parallèle avec la machine. Moi, ça, c'est une analogie que j'aime. Là, si j'entends du bruit sur ma machine, là, la solution, c'est pas de monter le son pour pas l'entendre. Puis comment on fait pour monter le son dans le quotidien? On va s'occuper de nos tâches. Puis souvent, dans notre besoin de s'accomplir, on se valorise beaucoup par ça. Ah ben non, j'ai pas le temps de ça, il faut que je fasse ça. Il faut. Là. Fait que, tu sais, c'est de dire, OK, mais c'est épeurant aussi si tu baisses le son de la musique puis tu dis, mon Dieu, il y a plus de bruit que je pensais. Tu sais, quand tu te mets à écouter ton corps, fait que c'est de démystifier, c'est de dire, regarde, il n'y a rien de dramatique. Pour l'instant, le portrait, c'est ça. Il y a ça que je peux faire. Donc, d'accepter que c'est une phase de découverte, finalement. C'est beau, au final. Ben oui, c'est la découverte de soi. Tu sais, apprendre à se connaître, c'est dans tous les sens du terme. Hein? Apprendre à connaître qui qu'on est, notre personnalité, nos valeurs, mais aussi apprendre à connaître notre corps puis les signaux qu'il nous envoie. C'est la seule façon qu'il y a de communiquer avec nous autres, c'est de nous envoyer ces signaux-là. C'est la même personne qui se lève, qui s'est levée, puis elle a fait comme, ah, mon Dieu, j'étais capable de laver tout le bain, tout ça, puis j'avais pas mal dans le dos. Mais elle avait changé de matelas dans l'année. C'est un matelas à prix exorbitant parce qu'elle pensait que c'était ça le problème. Elle avait acheté son matelas, elle avait changé son set de salon. Puis, elle avait encore des douleurs, tu sais. Elle dit, je comprenais plus. Mais elle dit, aujourd'hui, elle a plus mal. Mais elle dit, j'ai quand même un divan neuf et un lit neuf. Fait que, mais souvent, c'est ça. Quand tu ne sais pas que ça peut être attaché à ça. Puis quand tu ne sais pas que tu as du pouvoir là-dessus, tu sais, à un moment donné, moi, il y a plein de choses que je ne savais pas. Puis mon Dieu, que je me suis mis dans des postures de vulnérabilité sans bon sens, sans le savoir, sans en être consciente. Il ne faut pas se taper sur la tête puis se traiter de tous les dons. Là. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a des possibilités d'apprendre et de comprendre certains symptômes, on ne peut pas faire comme ça n'existait pas non plus. Là. Exactement. Non, puis le tapage sur la tête, l'auto-sabotage, c'est non, puis encore moins à notre âge, on n'a pas besoin de ça. Non, ça donne rien de toute façon. Je veux dire, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Puis, tu sais, moi, je dis, apprendre, dans l'esprit de découverte qu'on a mis tantôt, c'est une forme d'amour de soi, d'apprendre à me
sais, moi, je suis parfaitement imparfaite. Je peux te garantir qu'il y a des mauvaises décisions. Je peux en prendre 1 par jour, 10 par jour, ça dépend des journées, ça dépend de... Bon, ben, on en prend toutes, c'est la réalité pour tout le monde. Donc, d'apprendre à s'aimer, c'est d'avoir de la bienveillance, c'est pas de se taper sa tête, de se critiquer tout le temps. On n'oserait même pas parler à un étranger comme on peut se parler à nous autres mêmes, en tout cas, du moins, certaines personnes se parlent. Fait que, tu sais, ça donne quoi? Ça donne rien. C'est comme ça, je vais progresser, c'est comme ça que je peux m'améliorer. Si j'ai un boss qui passe son temps à me dire que je suis pourrie, puis que je suis pas bonne, puis que je fais rien de bon, j'aurais pas envie de rentrer travailler le lendemain. Mais pourquoi je me traite de cette façon-là? T'sais? Il y a cette notion-là, parce que juste, on aborde la notion cognitive, la façon de penser, puis le mindset, mais notre façon de penser a un impact immense au niveau de nos hormones. C'est drôle, ça puisse paraître. C'est une charge mentale qui est immense. Si je me considère, je me dévalorise, puis je me considère comme pas assez, je vais avoir une tendance à en faire plus, à en faire plus, à en faire plus, à m'inquiéter pour rien. Mais ça a un impact. C'est un stress pour le corps. Que ce soit émotif ou que ce soit physique, une douleur physique, c'est un stress, ça a la même répercussion. Fait que, je pense que ça vaut la peine qu'on soit douce avec soi-même. Tellement. Puis comme j'aime dire, tu sais, quand tu fais quelque chose, là, comme s'il n'y a pas de mort puis il n'y a pas de blessés, pose-toi la question, est-ce que je taperais sur la tête à ma meilleure amie, à ma fille, à ma mère, si elle aurait fait la même chose? Si la question, c'est non, là, give-toi un break. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, on est trop difficile avec nous-mêmes et pourtant, tu sais, on est tout extraordinaire, on est tout incroyable. Il faut arrêter justement ce discours interne-là qui est toxique puis qui est négatif. Puis est-ce que de penser comme ça me rapproche? Excuse-moi, j'avais peur de tousser dans le cuisine. Est-ce que de penser comme ça me rapproche de la version idéale que j'ai de moi? Je pense pas. C'est juste de conscientiser ça. Puis c'est correct. En toute franchise, j'ai peut-être été seule là, à un moment donné, qui se tapait sa tête, qui se critiquait, puis quand on conscientise que ça ne m'aide pas, à partir de là, c'est là qu'on a le pouvoir de changer des choses. Ben, c'est correct. Mon Dieu, j'étais drôle dans ce temps-là. Je pensais de même. Coudonc. Oui, puis on a beau avoir le mindset le plus solide au monde. Tu sais, à un moment donné, on est toutes humaines aussi, puis c'est correct. La perfection n'existe pas. Fait que, tu sais, il faut juste apprendre à accepter. Hey, aujourd'hui, j'avais une moins bonne journée. Aujourd'hui, il y avait un contexte XY qui a fait en sorte que j'avais pas de patience ou, tu sais, je me suis jugée. OK, ben c'est beau, là, accepte-le, puis passe à autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire de différent maintenant pour mieux avancer et même continuer d'avancer? Puis hormonalement parlant, tu sais, puis ça aussi, là, ça moi, je l'ai moins développé, là, ça attire beaucoup ma curiosité, dans le sens où j'ai moins travaillé l'aspect impact hormonal sur notre niveau d'énergie au quotidien. Mais, tu sais, de savoir qu'à partir de la période d'ovulation, pour nous autres, les femmes, bien là, on va avoir un pic de progestérone, puis ça peut amener une fatigue importante, ça peut amener de l'irritabilité, ça peut amener ça. Fait que, tu sais, de dire que une fois par mois, là, c'est ce qui nous amène dans les SPM. Une fois par mois, mon corps travaille tellement fort, c'est invisible, mais mon corps travaille tellement fort avec une chute drastique d'oestrogène, hausse considérable de progestérone, que juste ça, c'est assez pour m'amener dans un état un peu plus léthargique. Pendant ce temps-là, tu sais, de savoir qu'il y a un processus naturel qui se cache en arrière de ces journées-là où je me sens moins productive, que je me sens moins, tu sais, que comment ça, je n'étais pas dedans pantoute aujourd'hui. Quand on sait qu'il y a un processus naturel, plutôt que de se taper sa tête, bien, ça nous ouvre la porte à adapter en fonction de ça. Moi, je le sais que de tel jour, sans que ça devienne une raison, mettons, parce que c'est ça. Mais, tu sais, c'est extrêmement... Si moi, je pousse la machine puis je m'en mets bien gros dans une période où moi, je suis performante, mais je fais juste allonger cette période-là où je vais me sentir moins performante parce que je prends des décisions en fonction de mon meilleur alors que je pars mon meilleur, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toute cette notion-là, mais écoute, c'est fabuleux, là. Tu sais, je suis en train vraiment d'entrer dans la vague là, du cycle, là. C'est hallucinant. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on se tape sa tête. J'avais fait des lectures là-dessus, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Puis après ça, j'ai essayé d'être consciente de mon environnement, justement, pour voir, tu sais, est-ce que c'est réellement ça? Puis oui, selon chaque phase de notre cycle, des fois, on a plus d'énergie, des fois, on en a moins. Des fois, ça va être plus facile de communiquer. Tu sais, ils disent que dans le cycle d'une femme, il y a des moments dans ton cycle qui sont plus idéaux pour avoir une conversation difficile que d'autres. Tu sais, même chose avec la créativité. Tu sais, les femmes entrepreneurs ou qui ont des grandes responsabilités. Des fois, là, ton to-do list, là, ajuste-les selon ton cycle, tu vas voir que ça va t'aider.
Puis ça revient, puis moi, je trouve ça fantastique. Quand tu as ça, on revient à la phase de découverte. Tu sais, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de se connaître soi-même. Fait que c'est là qu'on va prendre les meilleures décisions en fonction de nous. T'sais. Puis c'est fabuleux. Là. Ça nous est tout arrivé. Là. On a accompli en 2 jours ce que je pense, ce que j'aurais accompli dans un an. Tu fais comme, mon Dieu, j'étais donc bien. Oui, mais on a des outils, on a des ressources qui sont invisibles, qui nous soutiennent dans cette période de productivité-là. Fait qu'imagine si on est conscient de notre cycle, puis on est capable vraiment de dire, OK, là, je sais que je fais ça à mon meilleur. Au niveau de la créativité, comme moi, je trouve que c'est un levier qui est hallucinant. Ça nous donne du pouvoir parce que je suis un peu contrôlante dans la vie. J'aime savoir que je suis propriétaire de ma vie. C'est moi qui chauffe mon autobus. Fait que, tu sais, de dire, moi, d'être assis, c'est le banc du passager. Je peux très bien être agréable, mais j'aime savoir que c'est ma machine puis c'est moi qui conduis. Fait que, pour ça, quand j'ai une lumière qui allume dans le dash, OK, ça veut dire ça. Je prends des décisions en fonction de ce que l'information que je reçois. C'est là qu'elle est notre pleine puissance. Puis c'est là qu'on est capable de performer encore plus. Parce que moi, je refuse de ne pas être une superwoman. Reprendre son plein pouvoir, en fait, c'est d'adapter sa performance selon comment on est construite. Puis en fonction des journées où ça va moins bien, d'apprendre à dire non, ça, c'est pas facile non plus pour les femmes. Tu vois, on parle d'hormones, puis on parle plus de façon d'être au final. C'est tellement étroitement relié. Hein? Oui, directement. L'alimentation va avoir un rôle immense au niveau de l'inflammation et tout ça. Mais au-delà de ça, le chapeau en arrière de ça, c'est que, je veux dire, pourtant, on le sait tous que bien manger, ça l'aide. Là. Pourtant, on ne le fait pas. Non, c'est parce que j'ai une personne qui est là, qui, elle va prioriser les activités des enfants. Il y a une racine, il y a quelque chose qui plane en haut de ça. C'est pas moi qui n'est pas bonne. C'est juste que présentement, je ne me considère pas comme une priorité. Je vais prioriser tout le monde. C'est pour ça que je vais tomber dans des mauvais choix ou dans des choses comme ça. Fait que, de savoir que du moment qu'on décide, c'est possible, il y a quelque chose qui est là-dedans. J'aime ça. Puis, mettons, une femme qui nous écoute en ce moment, là, je sais que ça peut dépendre d'une personne à l'autre, mais en moyenne, une femme qui nous écoute, que c'est tout nouveau pour elle, puis qu'elle est comme, OK, ça me parle, mais là, on peut s'attendre à combien de temps pour un rééquilibrage hormonal? Est-ce qu'on parle de semaines, de mois, d'années, en général? En fait, du moment, ça dépend de la vitesse à laquelle on applique, mais moi, dès la première semaine, c'est drôle, j'ai reçu un témoignage. La fille, elle a commencé au mois de décembre. Au moment où on tourne le podcast, on est au mois de février. Puis elle a réalisé la semaine dernière qu'elle n'a pas pris ses pilules de migraine depuis le mois de décembre, depuis qu'elle a débuté le programme. Fait que, ça, c'est un des facteurs là, d'être migraineuse. Elle a fait comme, my God, elle a dit, c'est ça, on mesure les bienfaits quand on prend le temps de s'arrêter puis qu'on en mesure. J'en ai qui vont retrouver une énergie à l'intérieur de la première semaine. À partir du jour 5, c'est fulgurant pour eux autres. C'est une grosse distinction. Fait que, mettons, à ta question, je vais répondre, ça dépend du point de départ. Puis ça dépend du point de départ, puis ça dépend du rythme de vie qu'on continue de s'imposer par la suite. J'en ai là, qui ont beaucoup de responsabilités. Les autres, il va falloir qu'ils appliquent avec un peu plus de rigueur. Parce que, 60%, tiens, je vais dire ça comme ça, 60% de la solution, moi, avant même d'aborder la notion de gestion du stress, si je ne mange pas de la bonne façon, si je ne mange pas assez, la plupart des femmes ne mangent pas assez, l'aspect alimentaire, c'est mon premier pilier parce que si je vais à la guerre avec un fusil à l'eau, si je ne mange pas assez de protéines, c'est sûr et certain que je vais être bien moins efficace dans ma gestion du stress. Je pars à moins 10 sur mon échelle. On aborde ça en premier, puis habituellement, on a des belles réponses dans les premières semaines, dans les premiers jours, comme je disais pour certaines. C'est pour ça que je dis que ça peut sembler vraiment, parce que je file tellement pas bien, puis j'ai l'impression que la solution, il faut que je gravisse une montagne pour aller mieux. La solution, elle peut se répercuter à partir du jour 5, en fait. Oui, puis c'est un effet cumulé aussi, hein, parce que plus que tu vas continuer dans ton processus, mieux que tu vas te sentir, tu sais. Puis, moi, j'ai une approche qui est très dans la conscience, c'est de dire, comme j'aime dire, moi, on ne rentre pas chez les sœurs, là, parce qu'on décide de prendre soin de nous autres. Mais, la journée où ce que tu vis des écarts, où ce que tu t'éloignes un peu du programme, fais juste observer. Fais juste observer, ça a-tu des conséquences sur toi? De dire, OK, quand je fais ça, je pense à celle qui prend une petite coupe de vin le samedi. C'est son social. Puis là, finalement, c'est parce qu'elle vit bien du stress, ça devient un médicament parce que l'alcool, c'est un dépresseur. Fait que là, elle en prend le mardi, elle en prend le mercredi, mais là, finalement, elle pensait que c'était ça l'aidait. Au final, c'est ce qui la maintient dans un... Fait que, quand on observe, on apprend à écouter nos corps, nos signaux. OK, quand je fais ça, ça a ça comme impact. Mais c'est là qu'on a du pouvoir. Fait que quand les femmes réalisent à quel point
qu'elles sont à la source de leur bien-être. C'est tellement, mais tellement beau. T'sais, moi, je dis, si c'est de notre faute qu'on est rendu là, ça peut-tu être grâce à nous autres si on est rendu là? C'est des décisions. Oh my God, oui! C'est souvent ça, hein? On a toutes chacune nos patterns, qui soient bons ou moins bons, qu'on se rend même pas compte. C'est inconscient. Ça a déjà été ma réalité, celle du verre de vin. J'ai vécu un gros choc traumatique il y a quelques années, post-traumatique, excuse-moi. Puis je me suis rendu compte que je souffrais tellement, j'avais tellement de peine, j'allais tellement pas bien que j'avais toujours besoin de geler mes émotions en prenant un verre de vin. Je me saoulais pas, mais il fallait toujours que j'en prenne un à chaque jour. Puis un jour que j'ai fait comme, attends une minute, là, pourquoi que je prends le verre de vin? Tu sais, oui, j'aime le goût, mais pourquoi je le prends? Puis quand je me suis posé cette question-là, c'était ma réponse. C'est ça, souvent se pose la question, c'est d'y répondre. Mais tu sais, puis moi j'appelle ça à l'époque où j'accompagnais des hommes aussi, quand j'étais dans ma pratique privée, souvent j'attirais à moi des gestionnaires, avec beaucoup de responsabilités. Puis là, la femme, elle l'envoyait se faire réparer chez la psy. Et là, c'était rendu alcoolique, tu sais. Je faisais juste dire, parle-moi de ton niveau de stress. Fait que c'est un mécanisme inconscient de dire, regarde, c'est un dépresseur. Fait que momentanément, ça a un effet de, c'est justement geler ses émotions, mais ça va venir calmer cet aspect-là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a des effets inflammatoires qui vont venir le rehausser considérablement. Fait qu'au final, on se nuit plus que d'autres choses. Exactement. Surtout nous autres, les femmes. Là. Mais tu sais, c'est une réponse à un stress. Fait que ça revient avec la question pourquoi je prends ça. Mais si je vis un stress, je vais m'occuper de mon stress d'une façon différente que d'y répondre avec une bouteille de vin ou une coupe de vin. Fait que tu sais, c'est de se questionner à la source. Puis moi, avant si je n'avais pas travaillé là-dedans, je n'aurais pas eu cette vision-là, je te dirais. Là. Mais on est intelligent. Tu sais, moi, je dis, il y a plein, puis on tombe juste dans les pièges et mécanismes d'adaptation de notre corps. Exact. Même chose avec l'alimentation. On s'en allait à la même place. C'est ça. C'est pourquoi qu'on mange ses émotions. Une des raisons, ça se peut qu'on mange, mais si c'est dû au stress, mais biochimiquement parlant, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans le corps. Si je déclenche une rage, peut-être que je n'ai pas mangé cette protéine, on va savoir quoi, mais si je vis bien du stress, le corps, ça revient avec le processus de survie. Ce qu'il veut, c'est assurer sa survie. Puis là, présentement, il est en overdose de cortisol. Il déclenche une rage de faim. Il y a quelque chose qui s'en va dans l'estomac, dans les intestins, à un moment donné. Puis là, la sérotonine qui est produite. La sérotonine, c'est l'hormone d'apaisement. La pression, on se tape sa tête, on se sent coupable. Je veux dire, il y a un autre stress qui embarque. Mais c'est un mécanisme d'adaptation du corps, c'est tout. Quand tu te rends compte de ça, tu dis, je pense que je gagnerais à m'occuper de mon stress, à diminuer mes sources de stress, parce que ça m'amène à manger mes émotions, à boire une coupe de vin. Quand tu comprends ça, c'est là que tu as de l'emprise. Là, exact. Pas juste à cause de ça, là, mais... Ça fait plusieurs fois jusqu'à maintenant dans la conversation, justement, que tu parles de l'importance des protéines. Y a-t-il un golden rule? Y a-t-il un minimum? Y a-t-il une règle d'or? Quelque chose que les femmes, ça serait important qu'ils sachent au niveau de leur consommation de protéines? Parce que manger assez de protéines, ça veut dire quoi? Ouais. Il y a quand même un calcul à faire, là, parce que, tu sais, je veux dire, ta dépense énergétique est différente de la mienne, tu sais, fait qu'il y a une notion quand même à faire. Mais, tu sais, je te dirais que 99% des femmes ne mangent pas assez de protéines et ont la croyance que la protéine pourrait faire engraisser. Écoute, on en voit là, des croyances à n'en plus finir. Mais, tu sais, moi, ce que je vois régulièrement, c'est 2 protéines. Ça, je te dirais, c'est pas mal la moyenne de ce que je vois chez les femmes, des fois 3. Mais, tu sais, en phase, perte de poids, réactivation, reconstruction musculaire et tout ça, ça peut aller à 7, 8, 9 des fois. Ça dépend, il y a plein de facteurs pour faire un calcul. Fait que, mettez-vous pas à manger 9 protéines demain matin. Ouais. Puis sans manger de lipides, vous allez constiper et vous ne m'aimerez pas. Je veux dire, il y a une notion, il faut faire attention. Mais tout ça, juste pour mettre en lumière qu'on ne mange pas assez de protéines. Je pense que peut-être pour mettre la table pour celles qui nous écoutent puis qui n'ont vraiment aucune notion de, je pense qu'une belle petite règle, c'est d'avoir au moins une protéine à chaque repas. Hein, parce que celles qui mangent des toasts pour déjeuner, il manque quelque chose là, dans ton déjeuner. T'sais. Puis, on revient avec ça. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. La toast au beurre d'épinot, là. I've been there, done that. Là, moi, c'était comme mon repas préféré. Puis aujourd'hui, je n'ai même pas de deuil à faire. Je ne me questionne même pas. Là. On a un overdose. Il y a plein de notions alimentaires que je pourrais te donner. Mais si on mange une protéine le matin, ça va m'aider à éviter de cracher en après-midi. Ça va m'éviter d'avoir des rages de faim, des rages de sucre. Ça va m'aider dans la gestion de ma concentration. C'est de l'énergie long terme. Fait que, ça m'aide à perdurer la journée. Une toast au beurre de pinot, 10 minutes, c'est digéré.
Ça t'amène dans un pic de glycémie, dans des rages de faim, dans l'envie de coucher en dessous du bureau en après-midi. Exact. T'sais. Ça a plein de bénéfices, là. C'est ça. Ben, pas la toast. Non, pas elle. Pas la toast. Pas la toast. Ça pour dire que déjà, justement, d'entrée de jeu, si on ajoute une protéine à chaque déjeuner, pas à chaque déjeuner, mais à chaque repas, dont le déjeuner, ben, on a vraiment une avance. On dépasse la moyenne de 2 protéines par jour. Imagine. Puis si, mettons, je te posais la question, selon toi, sur le marché en ce moment, c'est quoi les plus gros mensonges en lien avec les hormones ou en lien avec toutes ces choses-là? T'en entends-tu des fois des choses que tu fais « Aïe, mais c'est quoi ça? » Moi, je fais partie de celles qui croient que c'est pas parce que je graphigne la voiture du voisin que mon char gagne la valeur. OK, on part de là. Mais je suis toujours un peu choquée. Il y a un effet de censure, là, tu le sens? Oui. Je réfléchis. Tu sais, moi, quand je vois un beau petit jeune homme de 25 ans qui a tout compris ses hormones et qui sait exactement quoi faire pour toi, je trouve ça dangereux, à la limite. Je dirais qu'il y a une imprudence à ce niveau-là. Parce que, puis c'est sûrement mon background de travailleuse sociale, puis que je vois que, justement, ma formation, j'avais parlé de l'alimentation au cerveau, de voir à quel fait que, moi, ça, je te dirais que ça me chatouille. On ne peut pas sauver tout le monde. Puis l'autre mensonge, ou ce que je trouve, ce que je trouve dommage, sinon, c'est que depuis que, justement, l'automéno, ben là, le mot hormone, c'est paradé tout partout, puis c'est tout ce qu'on entend. Fait que, bien qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi croire. J'entends des femmes qui me disent « Ouais, mais là, on me dit ça. Ouais, je comprends, puis j'entends, puis mais si tu continues de croire ça, ben, ça pourrait avoir tel impact. » Fait que, tu sais, ça, moi, je te dirais que le plus gros mensonge, c'est que 25 ans, quand tu es un gars, moi, je veux dire, j'accompagnais des femmes dans mon bureau, j'avais énormément d'empathie pour elles. Je voyais bien qu'ils souffraient, mais je peux te garantir que quand je l'ai vécu, je fais comme « Oh my God! » C'est ça. J'ai une collègue qui disait « J'ai pas besoin de me faire couper un bras pour savoir si ça fait mal, ça saigne. » Quand tu te fais couper le bras, c'est autre chose. T'sais. Fait que ça, dans les mensonges, moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment, j'en ai une couple de petits bonhommes de 25-30 ans qui connaissent toutes ces hormones. Dans les mensonges, honnêtement, je suis tellement occupée dans ma business à moi que je ne m'occupe pas trop de ce qu'il y a ailleurs. Mais tu sais, t'as raison par rapport à ce que tu viens de dire, parce que je pense sincèrement que quand on a une entreprise de service, qu'on est là pour accompagner, qu'on est là pour servir les gens, on doit avoir marché le chemin pour mieux les aider, ou on doit le marcher actuellement parce qu'on est notre propre produit jusqu'à un certain point. Donc, on ne peut pas avoir la capacité de passer à travers, d'aider des gens à passer à travers des choses qu'on n'a jamais vécues nous-mêmes ou parallèlement vécues. Maintenant, c'est une des conséquences de la périménopause, c'est une augmentation considérable du stress. Fait que là, c'est une femme qui était super saine d'esprit, qui finalement est envahie par l'anxiété, qui fait des crises d'anxiété, qui n'a jamais connu ça. Je ne l'aborderai pas de la même façon du tout qu'une personne qui a l'anxiété, que ce n'est pas un défi. Donc, tu sais, de conscientiser que ce n'est pas juste une histoire de perte de poids, puis souvent, c'est parce que justement, on est tous à 10 livres du bonheur, puis c'est une grosse niche, là, la perte de poids, on va se le dire. Mais de savoir qu'il y a une conséquence liée à ça, de toujours conscientiser que si moi, je coupe drastiquement dans ça, ce n'est un mensonge, couper drastiquement dans ces calories, ben si je vais juste accentuer mon niveau de brouillard mental, c'est pas pour rien que les psychologues, pas les psychologues, mais les médecins, il y a une surabondance de prescriptions au niveau des anxiolytiques. T'sais. Fait que, tu sais, de conscientiser, je pense qu'on a notre responsabilité individuelle de faire le discernement. Mais moi, c'est clair que je l'ai vécu, les post-traumas. Comme tu disais, moi, c'est ce qui m'a parachuté dans les symptômes de périménopause. J'ai eu un accident d'auto qui, au premier regard, c'était rien de super dramatique. Puis ça m'a déclenché dans tous les symptômes. C'est logique parce que le cortisol, une hausse considérable de cortisol, c'est ce qui déclenche les symptômes. Là, j'étais dedans. Je suis tombée comme en périménopause, dans les symptômes anxieux. Je dormais pas. Je voulais juste déménager sur une île déserte parce que même mon chum en peinture, je la regardais trop, c'était trop pour moi. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. C'est une fois que tu l'as vécu, il y a une sensibilité, tu ne l'approches pas. Tu ne penses pas que c'est la fille qui n'a pas de volonté. Tu ne penses pas que c'est la fille qui est désorganisée. Non, elle est juste dans une passe qui est présentement, il faut qu'on porte un focus sur d'autres choses. T'sais. Exactement, j'aime ça. Puis dis-moi, pour terminer, pour celles qui nous écoutent, ce serait quoi tes meilleurs conseils?
déjà d'entrée de jeu, juste considérer l'idée que mon corps change, je dois changer aussi. On n'a pas besoin de savoir quoi faire. Juste déjà d'accepter l'idée que, regarde, moi, j'avais ces hormones-là qui me supportaient avant, ne sont plus là. Enfin, ça me force à m'adapter. Déjà, d'acheter, mettons, ce concept-là, je te dirais que je pense que c'est un très, très, très grand pas. Je m'excuse si je bois de l'eau, je ne veux vraiment pas m'étouffer. Donc, ça serait le... Puis après ça, c'est juste de juste s'arrêter puis de s'observer puis de dire, mettons, tiens, je vais le dire de même, tu sais, si je suis dans une pièce puis j'ai 10 bonbonnes d'Airwick, là, c'est si je n'en ai qu'une, ça va sentir bon. Mais si je n'ai 10, ça vaut tout être à la lavande puis j'aime la lavande, ça vaut puer la lavande. Le parallèle que je fais avec ça, c'est mes sources de stress. T'sais. Plus que j'ai des sources de stress, plus que je viens amplifier le facteur symptôme. Donc déjà, si on peut juste se déposer puis de regarder sans se faire des accroire que c'est des stress qui sont tous obligatoires parce qu'on a pas mal plus de pouvoir qu'on pense. Mais c'est déjà, si on peut agir là-dessus, ça serait un grand, grand plus. J'adore. Merci beaucoup. Merci Mireille pour ta grande générosité. C'était vraiment du contenu vraiment précieux pour vrai. Puis je pense que ça va avoir éclairé plusieurs femmes. Je ne sais pas si tu aimerais prendre quelques minutes peut-être pour nous dire où est-ce qu'elles peuvent nous rejoindre. Est-ce que tu as un programme, tes services? Est-ce que tu veux nous parler un peu si une femme aimerait en savoir plus ou aller plus loin dans ses démarches, comment qu'elle peut le faire avec toi? J'ai un groupe qui s'appelle Zen ta quarantaine, dans lequel là, je vais donner plus de valeur et tout ça. Puis je viens de démarrer, parce qu'on en parlait en dehors de l'enregistrement tantôt, je disais, tu sais, malgré tout, dans mes programmes d'accompagnement, j'en ai qui allaient au bout du monde puis qui vivaient des réussites hallucinantes. J'en ai qui c'était plus, ça représentait plus un défi. Fait que là, pour elle, puis là, je me suis questionnée à savoir, fait que là, j'ai un membership qui s'appelle les Simone. Donc, Simone est hot, elle. Simone est vraiment hot parce qu'elle est capable de dire non, elle est capable de mettre ses limites. C'est une superwoman assumée qui prend ses responsabilités puis qui, elle, a vu sa best life après 40 ans. Fait que ça, je donne beaucoup de trucs et d'astuces, justement, sur tout ce qui est mindset. En tout cas, bref, c'est mon dada. Moi, ma Simone est un peu rebelle puis elle aime ça avoir du fun dans la vie. Fait que je reflète ça beaucoup. Fait que les femmes peuvent... m'interpeller là-dessus. Sinon, dans le groupe Zen ta quarantaine, je donne beaucoup de contenu. J'aime être proche de mon audience. Donc, si elles ont des questions hormonalement parlant, ben, je fais des lives. Comme, je vais avoir un live qui va, le prochain, ça va être pourquoi c'est plus difficile de perdre du poids l'hiver. Ben, il y a des facteurs qui consistent sur ça. Je donne plein de valeur dans ce groupe-là. Oh, c'est génial. Puis sinon, Facebook, j'imagine Instagram, Mireille Chevalier. Ouais, moi, mon Instagram, je fais old fashion pas mal. Je le développe pas beaucoup, mais il est linké avec mon Facebook, fait que tu peux penser que je développe beaucoup. Mon Facebook perso, Mireille Chevalier, vous pouvez me suivre, ça me fait plaisir. Puis, c'est ça, il faut juste être prête à vivre avec un humour à la Mireille. Moi, je l'aime, ton humour. Il est incroyable. Pour vrai, abonnez-vous à ses pages, allez la suivre. C'est une belle personne. Son contenu est vraiment de valeur, de grande valeur, même, j'aimerais dire. Puis, elle est drôle. Elle est juste vraiment drôle. Donc, vous allez vous amuser. Oui, exact. Fait qu'un immense merci, Mireille. Vraiment un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Puis à toutes celles qui nous ont écoutés, un immense merci également. Et je vous dis à très bientôt.